Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, pour celui ou celle qui cherche son chemin. Voilà mon inspiration pour vous dire qu'il faut prendre bien conscience que notre âme est cette partie énergétique divine de nous et qui connaît parfaitement le chemin. Comme une carte routière, finalement, elle ne se perd jamais, car elle sait exactement ce qu'elle vient faire ici. Et oui, ce qui nous est demandé, alors, c'est de nous relier à notre âme pour que nous accueillions et acceptons finalement d'accomplir les actions qu'elle nous demande. Ça, c'est vraiment important. Je le répète, elle connaît parfaitement notre plan de route et ne se perd jamais. Si nous faisons des détours, c'est parce que nous n'avons pas finalement compris le chemin ou nous n'avons pas su lire cette carte. Alors, nous nous égarons. Mais ce n'est pas par hasard, parce qu'il est nécessaire de faire souvent un détour ou un contournement pour mieux finalement voir cet apprentissage d'une autre façon ou peut-être d'être mieux protégé. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est d'apprendre à écouter à l'intérieur de vous, suivre votre intuition, apprendre à vous faire confiance et à développer votre écoute intuitive, votre ressenti. Prendre le temps d'écouter tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Se rebrancher en quelque sorte sur cette partie d'énergie qui est la nôtre, évidemment, et l'écouter. Écouter ce qui se passe et ce que l'on reçoit. Par exemple, en méditant ou en se laissant guider à travers des mots. Pourquoi pas de l'écrit comme une écriture intuitive. Bien évidemment, seulement lorsque nous avons fait le calme à l'intérieur de nous, et surtout lorsque nous avons mis notre mental au repos. Le travail pour cela est de se connecter et de se relier à notre partie d'énergie qui connaît le chemin, car la trame connaît, je vous assure, vraiment la direction de notre mission. Concernant notre mission de vie, beaucoup de personnes s'interrogent. J'aimerais juste faire une petite parenthèse à ce sujet pour vous dire que finalement, la mission de vie, ce n'est pas forcément de chercher de grandes missions, des plans inimaginables, mais c'est aussi simplement de vivre le mieux possible ici-bas, au quotidien, faire en sorte de vous trouver et de faciliter votre quotidien dans une harmonie finalement et un bien-être juste, rien que pour vous. Ça aussi c'est important. De toute façon, dès l'instant où l'on accepte de se mettre au service de notre âme, nous nous mettons quelque part également aussi à notre propre service. Et notre mission d'âme devient finalement claire et limpide, je dirais même évidente. Et puis, les messages de vie sont fluides, surtout lorsque nous lâchons évidemment toujours nos résistances. Alors qu'attendez-vous? Au lieu de penser vous n'y arriverez pas ou peut-être de consulter toujours les autres, simplement faites. Ça, c'est important aussi de le savoir. Et puis pour les personnes qui aimeraient être finalement en relation avec leurs guides, leurs anges, les êtres de lumière, comme vous voulez les appeler, vous pouvez approfondir une forme de communication et une compréhension de messages qu'ils peuvent aussi, que vous pouvez recevoir et puis qu'ils peuvent vous transmettre. Là encore, il est essentiel d'être à l'écoute, évidemment, de notre monde intérieur, parce que tout se passe à l'intérieur de nous. Il est important de prendre
contact avec cette partie de l'invisible et surtout de prendre conscience que cet invisible, pour les personnes novices ou qui ouvrent la porte vers le chemin de la spiritualité et du chemin vers soi, comprennent que c'est important pour comprendre, entendre, développer sa médiumnité et communiquer. Il est évidemment nécessaire de se faire confiance, de rester dans sa lumière pour que votre vibration s'élève. Évidemment, ne pas rentrer dans l'ego ou dans des peurs et surtout laisser finalement faire l'énergie de vie et l'énergie de l'invisible. Ne rien forcer. Ne vous obstinez pas à vouloir être un médium ou à forcer faire quelque chose qui finalement ne vient pas. C'est du temps perdu. Alors il est important de laisser faire sans brusquer. L'intelligence, vous savez, divine, connaît le chemin. Dans ces autres dimensions, ils ont évidemment la faculté de voir, de comprendre et de nous trouver. Il n'y a pas d'espace-temps, tout est linéaire. Pour eux, évidemment, ils voient le passé, le futur, le présent en même temps, alors que pour nous, et oui, toutes les informations nous sont pas données, même si certains médiums ont de grandes, je dirais, facultés, il ne nous est pas donné de tout voir. Alors, moi j'ai envie de dire, alors que eux, pour eux, tout est possible. Sachez qu'ils sont malgré cela d'un soutien extraordinaire et ils peuvent nous aider grâce à leur vision globale. Être en contact avec eux est un réel cadeau et si vous le désirez, vraiment, vous pouvez fortement, mais fortement ressentir leur présence. Ça, c'est évident. La méditation a une grande place dans ce procédé déjà, pour calmer le mental, pour pouvoir être à l'écoute de soi. La forêt, les montagnes sont aussi des endroits idéaux pour vous. Connecter et purifier votre mental afin de mieux rentrer, je dirais, en contact avec eux et surtout, avec votre âme. Il est essentiel de vous rendre disponible pour pouvoir laisser venir à vous la voix intérieure, la communication avec les autres dimensions. C'est aussi votre disponibilité qui permettra d'augmenter la puissance de connexion, jour après jour avec l'invisible, se relier. C'est important pour augmenter la résonance entre vous et cet autre monde. Et même c'est juste simplement de vous à vous. Des moments de pleine lune, par exemple, sont aussi des bons moments pour vous connecter. Car là encore, ils sont encore plus près de vous. Et puis, l'important, c'est toujours de laisser venir à vous. Laissez venir à vous les sensations. Chacun de nous, évidemment, recevra différemment les sensations, les compréhensions. Et chacun recevra des messages à sa façon. Nous ne recevons pas tous les messages probablement de la même façon. Comme pour certains, cela sera probablement dans le visuel et d'autres plus par le ressenti, etc. Ce qui est le plus important, c'est évidemment de comprendre ce que nous recevons et comment nous fonctionnons. L'écoute s'apprend par l'écoute et non pas par le parler. Bien dit, évidemment, c'est, encore une fois, pas de la magie, de l'entraînement. Et par les temps qui courent, il est vraiment essentiel de prendre des moments pour soi et de reprendre contact avec votre monde intérieur, mais aussi le monde de l'invisible. Il est important de prendre conscience de cette lumière qui est en vous ici, car cette lumière vous emmène vers votre vérité et est aussi porteuse
d'espoir lorsque vous vous laissez guider évidemment par elle. Elle vous appartient et il est essentiel là encore d'en prendre grand soin. Voyager dans votre temple intérieur est un palais de 1000 richesses qui vous donne la possibilité de comprendre et d'évoluer grâce aux clés que votre âme vous donne lorsque vous êtes à l'écoute. Vous avez la possibilité de vous libérer de beaucoup de choses que vous portez et qui vous font souffrir. Sachez que lorsque vous vous posez dans votre cœur, vous êtes en sécurité et vous avez la possibilité aussi de vous guérir de certaines blessures, même installées là depuis fort longtemps. Je ne le répéterai jamais assez, tout est là, juste à l'intérieur de vous, ne l'oubliez pas. Votre vie se trouve à l'intérieur de vous et toutes ces richesses sont gardées au centre de votre cœur. Et votre âme connaît, je vous assure que votre âme connaît le chemin. Elle sait parfaitement ce dont vous avez besoin. Alors encore une fois, soyez à l'écoute de votre voix intérieure et faites confiance au monde invisible qui vous accompagne. Ça, c'est une certitude, en tout cas pour moi. Je vous souhaite de rayonner du fond de votre cœur pour toucher ce qu'il y a de plus beau en vous, votre partie divine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne, likez, cliquez dessous cette vidéo, mettez un petit commentaire dans la bienveillance évidemment. Et moi, je vous souhaite de rayonner et d'élever votre vibration pour que vous soyez en harmonie et en paix avec vous-même. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle inspiration et une nouvelle vidéo.